Alors, juste un détail, Jacques. Bonsoir. On est mercredi 28 mars et il est exactement 23h30. Allez-y pour la question habituelle. Bon, tous les trois. D'accord. Valentin aussi. Qu'est-ce que vous avez contre le monothéisme? Je n'ai rien contre mon monothéisme. Absolument. Je suis entièrement favorable. Je suis entièrement favorable. Pour le monothéisme. Non, mais justement, qu'est-ce que vous avez contre le polythéisme? Ah, contre le polythéisme? Oui. Il faut dire pourquoi on n'aime pas le polythéisme. D'où ça sort? Voilà, d'où ça sort? Le polythéisme, Cette espèce de D'où tabou. sort, voilà. D'où ça sort cette idée que le polythéisme. polythéisme, c'est pas bien? Ben, ça sort que... Qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit du polythéisme ou du monothéisme? Voilà. Ça change pas grand-chose, en fin de compte. Absolument rien. Absolument rien. Dieu, c'est Dieu. Bon, bah, il Exactement. Ah non, peut mais être. parce que dans le monothéisme, Dieu est unique et... Non, mais il ça, n'a attendez, pas de représentation. là, vous êtes dans le dogmatisme, et philosophiquement, intellectuellement, voilà, c'est en ça quoi que ça vous gêne le polythéisme? monothéisme, Après tout, qu'est-ce que c'est le polythéisme? C'est plusieurs dieux. Dieu, exactement. Et pourquoi il n'y aurait pas plusieurs dieux? Justement, il peut Dieu pas y qui avoir peut revenir plusieurs dieux, puisque- un Dieu, un même Dieu, un seul. Pardon? Ben non, mais il ne peut pas y avoir plusieurs dieux puisque Dieu est unique. Ah, non, mais voyez-vous comme il C'est ce raisonne? qu'on est en train de dire. Non, mais Oui, il ça. raisonne à partir d'un postulat. Il dit le postulat, c'est ça, donc. Non, mais il y a des moments, vous savez, Voilà. alors, on n'est pas. Bon. Adonai Elohim ou Adonai Echad, on dit, Non, mais attendez, on vous demande pas ça. On parle On de demande pas les versets philosophie. de la Torah, On vous demande qu'est-ce qui vous gêne. Bon, si vous n'aviez pas ça dans la tête, qu'est-ce qui peut. Quelle est l'importance de ça? Qu'est-ce que ça peut foutre qu'il y ait plusieurs dieux ou un seul Dieu? Ça vous empêcherait pas de Non, vivre. mais, moi, ça me dérange parce que c'est la négation de l'unicité de Dieu. Et pourquoi l'unicité de Dieu est-elle si importante? Ah, parce que c'est le fondement de l'humanité. Voilà. Bon, alors on va voir si Valentin. Le fondement de l'humanité également. Voilà. Et de la foi. Et de la foi Bon. Donc vous imaginez bien que je m'attendais à ce genre de réponse aussi bête que. Bon, alors Valentin. Je suis désolé, avec moi vous n'allez pas être très satisfait. Ah ben non, essayez de sauver l'honneur quand même. Non, essayez de dire des choses un tout petit peu plus élaborées, intelligentes. vous savez, vous avez le droit de votre défendre votre opinion, mais. il Oui, faut mais que bon, vous savez que moi je réfléchis pas beaucoup. Bon, vous savez que Ah oui, bon, oui, c'est vrai. bon, moi ce qui m'importe Donc, c'est la ils vérité. se Bon, ressemblent, en fait. bon, donc La je suis assez La vérité, c'est-à-dire ce qui est marqué dans le dogmatique. bouquin. Là. dogmatique. Voilà, et puis le reste, ça m'intéresse pas. C'est quoi. dommage que Jean-Paul ne soit pas là parce que ça aurait été intéressant de voir ce qu'il peut raconter par rapport à ces Sinon, questions. faites-le venir. Non, mais il n'est pas disponible. Il est fragilisé par les questions qu'on lui pose. Bon. Moi, je suis venu ici. Il n'est pas capable de répondre. Je suis venu ici. Je me suis dit, mais finalement, je vais les interroger à ce sujet. Bon, et vous alors, vous, Oui, Jacques. qu'en pensez-vous de cette question? Vous, Christophe, le sage Christophe. Ben moi, pour moi, je veux dire franchement, je peux aller loin dans ma pensée, et puis les gens ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Voilà, bon. Oui. Libre, la liberté Le de mot penser. Dieu, c'est la création de l'homme. Pour moi, c'est l'homme qui l'a écrit, c'est l'homme qui a fait les versets, c'est l'homme qui a fait le texte. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc, en gros, Dieu, c'est ça. Voilà. Il n'a pas de forme, il n'a pas de. Non mais, attendez, on va poser le problème autrement. Pour C'est quelqu'un, un mot, oui. pour quelqu'un qui est croyant, Oui. bon, vous n'êtes pas croyant, mais même pour quelqu'un qui est croyant, Oui. qu'est-ce que ça peut le gêner qu'il y ait plusieurs dieux? Absolument pas, ça ne lui gêne pas. Bon. S'il pense que dans sa tête, il y a plusieurs dieux. Dans un gouvernement, il y a Ouais, plusieurs voilà. ministres, Plusieurs ministres, plusieurs députés, plusieurs voilà, sénateurs. donc on est dans un pluralisme à toutes sortes de niveaux. Pourquoi vouloir à tout prix une sorte Avoir qu'un seul Dieu. de dictateur unique? Qu'est-ce que d'un seul ça, Dieu. qu'est-ce que ça apporte? Absolument rien. Philosophiquement, politiquement, Intellectuellement, intellectuellement, ça n'apporte rien. Soyez raisonnable, mon sûr, vieux. bien sûr. Et voilà, faut apaiser. en toute conscience, en dehors de ce qu'on vous a mis dans la tête, ça ne vous gênerait pas spécialement qu'il y ait plusieurs dieux. Oui, c'est pas- Au contraire, qu'est-ce que ça gênerait? C'est une contre-vérité de toute façon. Ça ne me dérange pas. Mais quand quelqu'un il fait une erreur, il faut le rectifier. Mais en quoi Mais quelqu'un qui fait une faute, en quoi savez-vous que c'est une contre-vérité? D'abord, premièrement, Dieu est inconnaissable. Je suis un peu d'accord avec Jacques, parce que ça peut être certains dieux pour chaque pays. Mais un professeur de français, un élève lui fait une faute de dictée, il est là pour le corriger. Faute. Il parle de faute parce que l'erreur, c'est de dire qu'il y a plusieurs Mais dieux. c'est faux. Non mais il parle Qu'est-ce presque, qu'il faut il est presque aussi nul que Valentin. C'est marrant. Oui, c'est vrai, voilà. Mais On a affaire à deux demeurés mentaux. Non, je crois que t'as pas compris le sens de Non, l'élargissement, voilà. je dirais des questions posées. Voilà. c'est quoi le sens qui du sont message diverses. d'Abraham?
c'est qu'il est venu et il a appris à l'humanité qu'il y avait un seul Dieu. Mais qu'est-ce que Abraham t'a dit qu'il y avait qu'un qu'est-ce seul que Dieu. l'humanité Est-ce qu'Abraham peut prouver qu'il y non mais avait même qu'un seul Dieu? non mais même qu'est-ce que l'humanité en quoi ça vous gêne? Et pourquoi il t'a dicté à toi de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu? En quoi ça vous gêne? De Abraham. En quoi ça, si on vous avait si vous Bah disiez à un enfant Bah vous dites voilà, prenez voilà. un enfant La liberté prenez d'expression. prenez Oh, un Valentin, tu enfant crois qu'on a un seul Dieu? Ah, on écoute ça. admettons que vous ayez un enfant. Ah, Bon, lui il a eu des enfants paraît-il. Bah, moi, par exemple, ça Ah, me j'en ai. gêne. Bon. Par exemple, Oui, Victor, il sait que j'ai des enfants. qu'on dise Ils sont belles, même, hein. Ah, très bien. Tiffany et comment? Bon, moi, par exemple, ça me gêne. Ah, oui. Peut-être parlez moins fort. C'est pas la peine. ça me gêne. C'est pas la peine de parler si fort. Non mais c'est incroyable. On dirait Aude. Oui, oui alors. ça, c'est un détail de Bon, la maladie bon, psychiatrique. moi, mais- je pourrais parler. Non mais parlez. Calmement. Parlez moins fort. Vous n'avez pas besoin de parler aussi fort. Quand je peux y aller, vous me dites. Comment? Allez-y. Quand je peux venir. Oui, C'est d'accord. bon, ça y est. Mais, voilà, on parle de sujets intellectuels, on Cool n'est pas, down. c'est pas personnel, Cool down. c'est pas, voilà, bon, alors, Bon. cool, Alors. cool down, oui, c'est ça. Voilà, bon, moi, par exemple, ce qui me gêne, c'est que le 25 septembre, on parle aux enfants du Père Noël, qui n'existe pas. 25 décembre. Hein. Voilà, et on ne leur parle pas de la vérité, c'est-à-dire de Jésus. Voilà. D'accord. Voilà, donc pour ne pas leur parler de la vérité, on leur parle de quelque chose qui n'existe pas. Le Père Noël. Ouais, ça, c'est une création de l'homme, ça. Ouais, voilà. Alors, on va reprendre ma question. Théoriquement, Vous il avez vient un de Scandinavie. enfant, Il vient vous de avez, Scandinavie. vous avez un enfant. Bon, vous allez avoir un enfant peut-être un jour. Oui. Vous êtes enceinte déjà? Non. 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 Enfin, vous avez, bon, vous allez mettre une femme enceinte. Moi, je, bon, peu importe. On peut lui souhaiter le Non, mais il a bonheur. ça, il a un fantasme. On peut comme lui ça. souhaiter le bonheur. si ça- Alors, vous avez un enfant. Moi, Si j'en vous ai. lui dites, si vous lui Moi, expliquez. j'en ai déjà. Ouais, il paraît que vous en avez. Exact. Vous lui avez la vérité. La Ah, oui, vérité. oui, attends. Alors, n'employez Tu sais, pas. Victor, tu sais. Dans ce domaine-là, le fait de parler de vérité, Oui. c'est un petit peu beaucoup. Hein. Pléonasme. Bon, vérité, quand il s'agit de texte. Bon, voilà, vous avez un enfant, vous croyez que si vous lui expliquez qu'il y a plusieurs dieux, ça va le perturber. Les petits Grecs qui avaient une dizaine de dieux, le dieu de ceci, le dieu de cela, vous croyez que ça les empêchait de vivre et de penser, et de réfléchir, etc. Donc en quoi c'est nocif? C'est un mensonge. Voilà Ah oui, exactement ce qu'il a parce dit, que les en plus, mensonges sont c'est nocifs. une Eh ben, mon vieux, contre-vérité. alors là, si c'est aussi pas les bon mensonges étaient d'enseigner. nocifs, on serait tous morts depuis longtemps. C'est Hein. pas bon d'enseigner des erreurs aux enfants. T'as compris ou pas? Voilà. Mais il Franchement. faut leur enseigner la vérité, il ne faut pas leur Question enseigner bête. des erreurs. Non, mais Les réponses. je crois qu'il y a une autre. Je crois qu'il y a pas la bonne atmosphère là. Il y a des moments où il monte plus haut, et là il est tout C'est petit un- là. Ah non, parce C'est le que- tout petit Victor là, le petit Mais minable. Hier, on parlait d'un sujet de la Bible, de Eh ben oui. l'enseignement de Jésus, de Dieu qui a vu, non, de Moïse qui a vu Dieu et qui lui a dit. Bon, mais l'autre jour, vous avez dit que Elohim était un pluriel, Monsieur Victor. Elohim un pluriel, ça veut bien. Ça veut dire Dieu. Non, mais Dieu avec un X. Non, Dieu. Ah, non, voyez, donc il change maintenant. L'autre jour, il disait. Bah, je veux vous dire. Eloé, l'autre jour, vous avez reconnu que Eloé Abraham, ça pouvait être les dieux d'Abraham. Oui, mais Elohé, ça peut vouloir dire aussi le Dieu. Non, ça ne veut pas dire le Dieu. Non, mais c'est amusant. Oui, il est schizophrène. Il y a Alors, des moments où il arrive à penser sainement, il y a des moments où il est dans une sorte de petit mécanisme automatique comme ça. Non, et- mais les dieux au pluriel, c'est Elilim. Elohim, c'est pas un pluriel. Oui, mais c'est un pluriel, mais qui a une valeur de singulier. Ah bon? Qui veut dire 300 Dieu. là. Et quand, Voilà, c'est pour ça, voilà, il a trouvé. et dites-moi Peut-être que- l'annonciation de la d'accord. Trinité. Alors dites-moi, Voilà monsieur. pourquoi il y a le hymne. Alors dites-moi. Alors maintenant, il Voilà, redevient dans la voilà. Trinité. Alors je vais vous poser une question. Comment C'est c'est pas, alors d'accord. Alors dites-moi comment c'est un monothéisme, comment le christianisme, comment parce que c'est trois qui sont un. comment ce décalogue? Tu n'aimeras pas d'autres dieux comme moi. Comment ça se dit en hébreu? Je ne me rappelle plus. Elohim Acharim. Elohim ou Elilim? Elohim. Eh bien, voyez bien. Mais Vous d'autres êtes en dieux. contradiction. Tout à l'heure, il dit Elohim. Vous voyez bien que Elohim, ça peut aussi dire d'autres Oui, dieux. Oui, parce que Dieu, il se considère comme Dieu, donc il ne va pas dire à Elohim. Elohim, Voilà. c'est des statues, c'est Voilà, des idoles. bah, Elohim, c'était c'est la des phrase. idoles. Ouais, donc, C'est les dieux non des mais Égyptiens, des vous êtes en Grecs, train de vous voilà. enferrer là. On vient de montrer le contraire de ce que vous venez de dire. On dit Elohim Acherim, ça veut dire d'autres dieux. Oh, tu n'auras pas d'autres dieux au pluriel. Bon, arrêtez. Bon, arrêtez, hein, arrêtez de vous foutre du monde, hein. Bon. Vous avez dit, non mais arrêtez de votre petit jeu de merde. Mais je suis obligé d'être grossier quand je vois des comportements comme ça. Je dis que ça devient insupportable. Fatigant, c'est fatigant. Bon,
on est entre gens raisonnables. L'unité de Dieu, moi, c'est tout. Bon, d'accord, non mais bon. Genre, je sais Voilà, parler, voilà, voyez, regardez l'image qu'on donne de c'est un nous blasphème ici. de parler de multiplicité de Dieu. Bon, voilà, c'est là que c'est bon. Alors maintenant, D'accord, Ça fait pas sérieux. bon, non mais voilà, on voit vraiment un niveau très très bas. Alors, je vais vous donner mon explication, moi, de l'antipolythéisme. Voilà. Tenez, venez, j'ai besoin de quelqu'un pour prendre la caméra. Bon. Alors, je vais vous donner l'explication. Passez-la, Valentin. L'explication. Valentin, il veut prendre la caméra. Il peut. Mais après, il ne pourra plus parler s'il est. Bon, quand même. Bon. Bon alors, Victor prend la caméra. Oui, de toute façon, c'est ce que vous avez tenu à faire, au stade où vous en êtes. Et te plante pas. Filme bien, Jacques. Voilà. Je vais vous expliquer, je vais psychanalyser la question de la dialectique polythéisme-monothéisme. Il semble que, comme vous le savez, il y a deux mots pour Dieu. Il y a un mot au pluriel, un mot au singulier. Mais il faut aussi savoir que le peuple hébreu était divisé entre deux royaumes. À la mort de David, à la mort de Salomon et même avant. C'est ça. Et qu'apparemment, le royaume du Nord était plus enclin au polythéisme que le royaume du Sud. D'où le conflit entre eux. Bon. Et c'est pour ça que le royaume du Nord, apparemment, il s'appelle Israël. Vous écoutez? Ah oui, j'écoute. Bon. Israël, dans Israël, il y a Elle. D'accord? Au singulier, là. Oui, non mais On est dans d'accord. Israël. C'est une abréviation de toute façon. Et dans Yehuda, il y a Yahvé. Voilà. Donc voyez-vous, déjà, les deux royaumes. L'opposition entre les deux noms de Dieu. Ils portent déjà les deux noms de Dieu. Voilà. Et il y a l'opposition aussi. Une opposition. Et elle, ça renvoie effectivement à Elohim qui est un pluriel. Voilà. Donc, quelque part, le royaume du Nord, qui était le royaume aussi qui s'appelait Éphraïm, le royaume et n'oublions pas de Jacob, puisque Jacob c'est Israël, le royaume du Nord, il avait une autre théologie que le royaume du Sud. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a deux camps qui sont opposés? On diabolise les positions du camp adverse, toujours. Bon. Pas parce qu'on est contre en soi les positions en question, mais parce qu'elles sont tenues par le camp adverse. Bien sûr. Quelle que soit la position du camp adverse, de toute façon, du moment qu'il dit telle chose, on va dire c'est la connerie. Donc c'est ce qui s'est passé. En fin de compte. Donc le polythéisme ou le monothéisme, c'est simplement une question politique et non pas religieuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une pomme de discorde, c'est une façon d'attaquer l'adversaire en montrant, en ridiculisant ses croyances, parce que c'est l'adversaire. C'est pas tellement ses croyances en elles-mêmes. On veut le déstabiliser en s'intégrant. Donc finalement, la seule vraie raison de l'opposition au polythéisme, c'est que ce sont les positions du camp adverse. Exact. Vous comprenez ce que je veux dire? Le camp adverse, quoi qu'il pense, on va essayer de démolir ce qu'il dit. Ouais, d'être en contradiction. Voilà. Donc, en fin de compte, quand on y réfléchit, quand on creuse comme on vient de le voir, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est comme si, par exemple, on opposait, je sais pas, les Français et les Allemands à telle et telle époque, Oui. etc., ou les Russes, etc. On va dire, ah oui, mais ceux-là, ils font ceci, ils font cela, c'est insupportable. Oui, on leur colle des étiquettes. Voilà, on va me dire, je sais pas, moi, ils mangent ceci, ils mangent cela, enfin, tout ce qui caractérise le camp adverse, on va le rejeter. Alors, monsieur Valentin veut prendre la parole. Vous pouvez diriger maintenant la caméra vers Valentin. Bah, moi, ça me fait penser un petit peu aux juifs. Attendez, toi, Voilà, c'est bien. Moi, ce que vous dites, ça me fait un petit peu penser aux juifs qui traitent tous leurs adversaires d'antisémites. Ou, comme faisaient aussi les communistes, ils traitaient tous leurs adversaires de fascistes. Bien sûr. Oui, c'est un peu provocateur, c'est ça que je veux dire. Mais C'est plus de la provocation c'est une que stratégie, Et il y a qu'on peut même pas- trouver dans toutes les Et il n'y a domaines. même pas de discussion, parce que Ils sont pas on vous balance l'anathème. il va dans le sens. Voilà, on vous balance l'anathème, voilà, comme quand vous dites un antisémite. Il n'a pas compris. Ah, mais si, j'ai compris. Non, mais vous avez raison, parce qu'en fin de compte, Mais bon, mais vous pouvez pas mettre ça sur le même plan même par exemple, que l'opposition entre le vrai et le faux, voilà. Donc, oui, c'est quand même un questionnement intéressant. Bien sûr.
très intéressant de s'apercevoir qu'à ce moment de rejet de l'autre, on rejette ses idées, mais en fait on rejette l'autre. Et bon voilà, donc effectivement, comme a dit Valentin, c'est une stratégie qu'on peut utiliser dans toutes sortes de domaines. Hein. Non, là c'est pas pareil. Oui d'accord, c'est pas pareil, non, bon, on va revenir là-dessus. N'empêche que c'est la même stratégie. Le vrai et le faux, c'est le vrai et le faux. Hein. Oui, non mais d'accord, oui, c'est ça. N'empêche que, alors justement, vrai et le faux. mais justement, je Il y a vais pas, reprocher. la vérité. Bon, écoutez, Il y a pas de milieu, hein. en plus tous les deux, vous arrivez à vous renforcer, contaminer mutuellement. Ça va pas tellement. Bon, alors ils sont aussi cons l'un que l'autre. Bon, c'est pas grave. Bon, alors donc finalement, la question, c'est que tout ce que l'autre fait, comment il s'habille, comment il parle, enfin tout ce qu'il fait, de toute façon, c'est un signe de quelque chose qu'il faut rejeter. Donc finalement, c'est ça que j'appelle la psychanalyse. C'est-à-dire que les gens n'ont rien contre telle et telle chose si elle n'était pas le fait de l'adversaire. Bien sûr. Hein? Ah oui, donc vous, si vous me rejetez, c'est parce que je suis votre adversaire. Quand vous me donnez des coups de pied par exemple, vous me donnez des coups de pied parce que je suis votre adversaire. Non, c'est ça, non. Vraiment aujourd'hui, hein, c'est vraiment très bas. On ne parle pas de coups de pied, on ne parle de recherche. Non mais j'étais Non, mais d'accord, non, vous êtes aussi nul que Victor. ou comme vous que je suis un antisémite. Non, C'est parce que je suis votre adversaire. Voilà, ou c'est sur des choses qu'on. Bon, il est un fait qu'effectivement, pour revenir sur l'antisémitisme, que l'antisémitisme se nourrit à plusieurs niveaux. Hein. Effectivement, il faudrait déterminer, justement, chaque fois qu'il y a quelque chose contre quelqu'un, faire la part des choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on rejette parce que c'est l'adversaire? Est-ce qu'on rejette quelque chose parce que c'est l'adversaire? Ou c'est parce que c'est l'adversaire qu'on le rejette? Non, c'est plutôt le cause, le cause à effet par le. Non, mais c'est dans les deux sens. Par le sujet, quoi. Non, mais est-ce que dans les deux sens, bien sûr. Est-ce que je rejette l'adversaire et tout ce qui va avec lui, ou bien c'est telle chose qu'il fait qui me fait le rejeter? Oui, le thème du sujet, tu peux le rejeter. Voilà, donc voilà le problème. Il y a deux versions. Et c'est le problème de la poule et de l'œuf, si vous Oui, voulez. bien sûr. Effectivement. Bon. Alors maintenant, je voudrais vous parler du Coran. Allez-y. Mais ça a un rapport. Il y a une chose qui frappe les lecteurs du Coran, Ouais. c'est que très souvent, je ne sais pas si vous le savez, écoutez, très souvent, on voit le nous. Le nous. N-O-U-S. NOUS. C'est-à-dire que très souvent, et donc c'est curieux parce que même dans la Bible, on ne le voit pas, très rarement, sauf une fois ou deux. Ouais, c'est vrai. Mais dans le Coran, à un très grand nombre de cas, Dans l'écriture. Dieu dit nous. Et d'ailleurs, quand vous allez sur Internet, vous avez des musulmans qui disent mais pourquoi Dieu dit-il nous au lieu de je? Ça, c'est vrai. Non mais vous ne l'avez peut-être pas observé, mais si vous lisez le Coran, vous le verrez. D'accord. Et de toute façon, c'est un débat au sein même de l'islam. D'accord. Alors comment ils répondent à votre avis? Bah, par nous, si je me trompe. Non mais comment ils répondent? Si je me trompe. Comment ils expliquent pourquoi Dieu dit nous? Il y a deux théories. Oui. Soit parce qu'ils sont effectivement plusieurs, Oui, c'est ça. c'est-à-dire que ça Ils renvoie sont en groupe, à la exactement. théorie d'un polythéisme, Ouais. soit, alors quelle est l'explication qui est généralement avancée à votre avis? Est-ce que vous pouvez imaginer comme explication un peu bidon pour dire ben oui, dit nous comme ça, mais ça ne veut rien dire. C'est comme lui qui dit oui, c'est un Elohim, mais ça ne veut rien dire. Ouais. Voilà, on noie le poisson. Ouais. Ouais. Eh ben, c'est très simple. Imaginez, ils vont dire, quelle est la réponse que vont répondre les musulmans, vont donner à les musulmans quand on leur fait ces objections? Non mais imaginez, vous savez, les gens ils vont pas très loin, hein. Ça va être difficile de comprendre un peu ce que les gens peuvent dire. Hein. En fait que c'est gênant pour une religion qui se veut monothéiste d'avoir une centaine de fois le nous quand Dieu parle. Ouais. Hein? Oui, C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Vous ne saviez pas ça. Quoi? Que quoi? Ah, vous saviez? Ah, vous saviez? Comment? Donc vous êtes au courant et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que c'est une forme de politesse. Voilà, c'est ça. Bon. C'est vrai en plus, non? Quoi? Ah oui. Ouais. Alors, effectivement, C'est vrai, hein. non mais, alors, il y a une façon un petit peu comme ça de dire oui. Comme le roi il dit nous voilà, avons c'est ça, le roi voilà. Louis XIV. Voilà, Voilà. c'est ça. Nous, Voilà. Louis XIV, il disait pas je. Voilà.
Donc ça, c'est l'explication au Forme premier niveau. d'altesse, Au premier niveau, la seigneurie, voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà, le Dieu Allah Sa majesté, va dire nous parce que C'est ce que j'allais dire, c'est une forme de courtoisie de voilà, c'est ça, politesse. voilà. Lui et toute sa cour, quoi. Courtoisie de Tous ses politesse. subalternes, tous ses subordonnés, pas subalternes, Voilà. mais tous ses subordonnés. Bon. Ouais. Mais c'est une réponse un peu rapide et un peu facile. Il y a un peu de ça, comme ça. Non, mais un peu facile, mais D'accord. qui est digne de vous. D'accord. Bon, mais effectivement, il a raison. Donc, finalement, il nous donne exactement Oui, la il est dans le version- la vrai version sujet, du Victor, musulman. il est dans le vrai le sujet. savait, Il est dans le vrai le sujet, savait, il est dans le vrai mais, sujet. mais évidemment, il ne l'a pas dit parce que ça n'allait pas dans sa direction. Bien C'est sûr. ce que je veux dire. En fin de compte, les gens, ils ne sont pas idiots. Ouais. Il y a un argument qui va dans leur direction, ils ne le disent pas. Donc le petit Victor, quand on a discuté tout à l'heure du courriel, il s'est bien gardé de dire que dans l'islam, Dans l'islam, on disait nous, bien sûr. voilà, ben oui, ben, il n'est pas idiot. Hein. Il ne va pas donner des verres pour se faire fouetter. Hein. Bon, Exactement. bon. Alors maintenant, essayons de On va revenir. donner le bâton pour me faire Voilà, battre. Hein. c'est ça. Donc il reconnaît lui-même qu'il est de mauvaise foi, mais volontairement et pour la bonne cause. De même que lui, ils sont de mauvaise foi, mais pour la bonne cause. Dans le c'est but ça. Si c'est d'affirmer pour la bonne cause, alors l'unité de Dieu. on peut l'excuser. l'unité. Voilà, c'est ça. Non, mais on a dit que tout à l'heure, l'unité de Dieu. Le wahid, on dit en arabe. Le wahid, c'est-à-dire le seul. C'est ça. Oui, Ah, mais oui. Le wahid. الوحيد خويا. Voilà. Ça fait. Alors, revenons à une approche un peu plus historique et scientifique. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure Oui. que les hommes du Nord, du royaume du Nord, C'est plutôt polythéiste. ils étaient plutôt polythéistes. Polythéiste, Et le exactement. sud, plutôt Monothéiste. Or, Mais c'était dans le sud qu'il y avait Jérusalem. Attends, laisse-le défiler. Là où la ville sainte. Voilà. Oui, non, mais c'est bon, attends. sauf que, Oui, c'est sauf ça. que alors vous confondez tout parce que pour le royaume du Nord, ils en avaient rien à foutre de Jérusalem. Voilà. Alors donc ne parlez pas de ça. Ah ouais, donc d'accord. eux, ils avaient rompu avec la maison de David. Hein, et Puis, donc, Non, c'est c'était terminé, complètement à part. Il y avait même et des guerres dire, entre eux. Et dire quand le royaume du Nord a été détruit par les Assyriens, le royaume du Sud est resté intact pendant un certain temps. Il y avait même une période où il y avait des guerres entre eux même. Oui, absolument. Ils sont, de toute façon, quand le royaume du Nord a été détruit, le royaume d'Israël a continué encore. Bien Le sûr. royaume de Juda a continué encore. Judas. De Juda. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, alors là, excusez-moi, je vais vous développer ça, c'est que, vous savez qu'il y a plusieurs théories sur les origines du Coran. D'où est venu le Coran? D'où est venu l'islam? Comment est né l'islam? Ah, ça, je sais pas ça. Et certains, C'est une révélation, non? non mais c'est pas la question, on parle Attends, de l'influence. Ah ouais. L'influence. Après, L'influence religieuse. L'influence, d'où vient, de quelle religion, de quel parti. De pourquoi, de qui, Oui, de quel parti. Voilà, bon. Quel est l'imam qui a écrit ça? Non, je non, sais mais pas. bon. Alors, Le judaïsme a influencé le Coran. eh ben voilà. Ah, voilà, bravo. Ne parlez pas de Dieu, Voilà, évidemment. voilà. Il y a Là, eu une là, influence, t'as donné une bonne il y a une réponse, influence Victor. judaïque Voilà. sur le Coran. Ouais, C'est le moment du Coran. C'est ce que j'allais dire. C'est sûr, on va prendre. Ah, mais par sérieux. Mais la question est de savoir si cette influence est venue du royaume du Nord ou du Sud. Ah, C'est ça. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'effectivement, quel est le judaïsme? Puisque finalement, il y avait quasiment deux judaïsmes en présence presque tout le temps, en fait. À tel point d'ailleurs que même au niveau du christianisme, la rupture, le schisme entre les juifs qui ont reconnu Jésus et ceux qui n'ont pas reconnu Jésus, eh ben, ça n'était jamais que l'expression d'un très vieil antagonisme au sein même du peuple hébreu. Voilà, D'accord, le c'est sang ça. des deux royaumes. Voilà. d'accord. Donc ça, on oublie souvent, la plupart des chrétiens ignorent toute l'histoire de ce schisme, de cet Le gîte des antagonisme deux royaumes. entre, par exemple, la Galilée, par exemple, ça appartient au royaume du Nord. Israël, C'est le Nord. C'est ça. Et la Judée, le Sud. La Judée, le Sud, on est Et d'accord. comme par hasard, Jésus, bon, peu importe. Donc, bon, mais si vous lisez le premier chapitre de l'évangile à Matthieu, Oui. Jésus, il se situe par rapport à Judas et pas par rapport à Joseph, À Joseph, ouais. Bien sûr, dans la lignée. bien sûr. Donc c'est base au royaume du Sud. Donc lui, il revient au royaume du Sud. Du Sud, on est d'accord. Alors j'ai oublié ma Bible aujourd'hui, je ne sais pas oublié. C'est Mais pas grave. il se déclare descendant de David, surtout. Attendez, vous pouvez me le donner là? Je crois pas que je l'ai pas encore. Vous l'avez pas. Qu'est-ce que tu dis, Victor? Jésus, il dit qu'il est descendant de David. C'est ça. La lignée de David. Bien sûr. David, c'est le royaume du Sud. Mais, on le sait, merci. Mais, Tout le monde le sait. mais, vous vous souvenez qu'on a lu l'autre jour. Je donne aussi les griffes. On a vu l'autre jour le chapitre 49 de la Genèse. Voilà. Les bénédictions de Jacob à ses fils. Oui. Et on a vu aussi qu'il y avait deux fils, deux personnages. Il n'y a pas il y a pas le. C'est pas grave.
Il n'y a pas ce qu'il faut là-dessus. Bon, il y a deux personnages. Il y a les deux personnages sur lesquels il s'arrête, c'est Judas et Joseph. C'est ça. Vous savez peut-être, vous n'avez peut-être pas en tête. Si, si, Il dit Judas, tu tiendras. Tenez, vous pouvez regarder là, en chapitre 49. Ah oui, qui est, c'est son rôle de chercher. Ouais, d'être un chercheur de texte. Il dit à Judas, vous vous souvenez ce qu'il dit à Judas? Tu tiendras le sceptre de la royauté. à Judas. Oui, jusqu'à l'avènement de quelqu'un qui prendra la suite. Non, non, non. On se calme, on se calme. Je sais pas moi. Là, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Vous avez le passage à Judas? Comment il s'appelle? Comment il parle à Judas? Judas. Lisez-le, attendez, écoutez-le. Attendez, on entend. Attendez, rapprochez-vous parce qu'il crie, on n'entend plus rien du tout. On n'entend pas. On peut parler, Christophe. Allez-y. Attends, il va vous lire le texte, c'est pas très long. Le texte à Judas. 5 minutes. Tu garderas le sceptre. Alors toi, Judas, tes frères te loueront, ta main sera sur le cou de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, il est remonté du carnage, mon fils, il a ployé les genoux, il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, Jusqu'à ce que vienne Shiloh. N'importe. Shiloh. Alors, C'est à lui que les peuples obéiront. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez cette formule? Judas va perdre son sceptre. C'est ça. C'est ce que j'allais te Il va dire. perdre son sceptre. Exactement. Et qui est-ce qui Il perd son pouvoir. imagine que Judas va perdre son sceptre? C'est Joseph. C'est le royaume opposé. Opposé, bien Le sûr. royaume d'Israël. Voilà. Le royaume d'Israël. Voilà. Royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, il va prophétiser que Judas va perdre le pouvoir. Perd le pouvoir. Voilà. Donc on n'est pas, Il décide qu'il on perd n'est le pas pouvoir. à Jésus là. Non, non. On dit il va y avoir un roi d'Israël qui va en fin de compte prendre le pouvoir par rapport à la maison de David. Voilà. Et vous, il ne faut pas décontextualiser. On est au 7e siècle, on n'est pas au 1er siècle de notre ère. Bon, ben, calmons-nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on trouve ce genre de passage dans le chapitre 49 de la Genèse? Un chapitre qui va contre Judas. Et quand on lit Joseph, alors lisez-nous Joseph, juste après, quelques lignes après. Parce qu'il faut savoir que Judas incarne le royaume du sud et Joseph le royaume du nord. Voilà. Oui, c'est bon, c'est ça. C'est exactement ça. Je peux. Oui. Exactement. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, sur les bords d'une source, ses branches s'élancent au-dessus de la muraille, des archers le provoquent, ils lui lancent des flèches et l'attaquent, mais son arc reste ferme, ses bras et ses mains sont rendus agiles par les mains du puissant Jacob, par celui qui est le pasteur et le rocher d'Israël. Rocher d'Israël. Donc le nom, vous savez que le seul passage où on parle d'Israël dans la Genèse, C'est le rocher. en dehors de l'échelle de Jacob, etc., c'est là. C'est dans ce Le verset-là. nom d'Israël est associé à Joseph. C'est dans ce verset-là Le que nom c'est. d'Israël, comme par hasard, c'est le nom du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël. Du Nord. Voilà. Israël, c'est un autre nom de Jacob, Israël. Oui. Non, chacun, parce que c'est très démonstrateur ce qu'il est en train de dire, Jacques. Mais C'est intéressant. le problème, c'est là qu'on va, vous allez devoir être très calme pour réfléchir à ces questions-là. Bien sûr. Comment se fait-il que cette Bible, qui est-ce qui a écrit cette Bible? Est-ce que ce sont les gens de Juda ou les gens d'Israël? Parce que si vous écrivez des choses qui vont contre quelqu'un, C'est les gens d'Israël, eh ben oui, forcément. Je réponds à il y la a tout question. un débat là-dessus. Évidemment. En fin de compte, c'est qu'en fin de compte, les gens d'Israël aussi, ils ont écrit la Bible. Évidemment. Ils l'ont écrit à leur façon. À leur façon, voilà. À leur façon. À leur procédé Donc d'écriture. finalement, ils ont trafiqué le texte Le texte. pour avantager Israël.
Vous saviez ça? Maintenant, vous le savez. Comme ça, tu le sais. Bon. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une dispute entre les deux. Mais il n'y a pas mais- de version, non, il y a qu'une seule Bible, il n'y en a pas deux. Non, c'est Mais pas justement, mon cher ami, la question c'est que. Alors, premièrement, c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, Ah bon, à c'est la question. un moment donné, on a fusionné les deux Bibles. C'est ça. Il y avait la Bible du Nord et la Bible du Sud. Non, mais on les a fusionnés. Fusionné. Quand le royaume d'Israël a été supprimé, ils ont reflué vers le sud. Et donc on a trouvé une sorte de solution. Un accord on a- commun, on a voilà. fait un mélange des Une deux. espèce d'un accord commun. Donc, il y a Un accord de texte entre les et deux. C'est pour ça que le texte, Un programme il y a- commun. il y a un peu. C'est pour ça que le texte, vous trouvez des passages qui vont dans un sens, des passages qui vont dans un autre sens. Calmez-vous. Il m'a fait rire, je suis Non, mais désolé. c'est pas grave. Donc, contrairement à ce que croit notre ami Valentin, Oui. la Bible, c'est pas un truc monolithique. Non, exactement. C'est un truc qui a été fait par plusieurs parties, Par plusieurs camps, Et plusieurs personnes. plusieurs même théologies, Théologie, oui. qui se sont amalgamées, Mais- qui se sont croisées, qui Ouais. se sont mélangées. D'où la difficulté de comprendre exactement le discours. Ouais, bien sûr. Parce que finalement, il va dans les deux sens. Ah ouais. Bon. Mais qu'est-ce qui vient là Ah, il va aller aux toilettes. ouais. D'accord, bon. Tant mieux pour lui. Bon. Alors, revenons au Coran. Il semblerait, moi c'est la thèse que je développe actuellement, mais C'est je reconnais qu'elle est un petit peu récente, parce que je m'intéresse au Coran que depuis peu. Mais vous savez, comme dirait Toussaint, quand on est à l'esprit supérieur, on trouve tout de suite des trucs importants. Bon. Il semblerait que ceux qui ont écrit le Coran, je dis que ils ont écrit, on ne sait pas qui, exactement. Ceux qui ont écrit le Coran, arrêtez. Alors, ils ont plutôt été marqués par les sources du Nord, C'est ça. les sources d'Israël. C'est ça. Et d'ailleurs, souvent dans le Coran, on parle des fils d'Israël. D'accord. Mais ce nous, le fameux nous dont on parlait tout à l'heure, Oui. si on considère que les gens d'Israël qui étaient polythéistes pouvaient employer le nous, en parlant des dieux en général, nous, les dieux. C'est normal que le Coran reprenne cette expression. Bien sûr. C'est Donc logique. ce nous n'est plus du tout simplement un nous de majesté, etc. C'est un nous qui a une signification théologique. Ça renvoie à une civilisation qui est polythéiste. Et donc c'est normal que ces dieux s'adressent aux hommes en disant nous. Nous, le peuple. Voilà. Alors, je terminerai, après passons à un autre sujet, sur les théories. Par exemple, vous avez par exemple une sourate qui s'appelle la sourate de l'olivier. Zaytoun, vous savez comment on dit en arabe. Zaytoun. Zaytoun. Ça donnait l'espagnol aceite. Ah, ça a été, exactement. Or, certains esprits fâcheux ont fait remarquer qu'en Arabie, on ne cultivait pas l'olivier. Ça, c'est vrai. Que l'olivier est une plante méditerranéenne. D'accord. Oui, c'est exact. Exact, Jacques. Et donc certains esprits mal intentionnés se sont dit, mais est-ce que véritablement le Coran a été écrit en Arabie? Ou est-ce qu'il n'utilise pas des sources méditerranéennes du Nord? Moi, je pense que c'est plutôt la deuxième version Voilà. de ce que tu viens de citer, Voilà. Jacques. Et donc, Les là sources aussi, de Méditerranée du Ça Nord. aussi, c'est une question un petit peu gênante. Oui, non, c'est très clair ce que tu qu'effectivement, dis. la végétation La culture. qui est signalée dans le Coran, c'est pas neutre. Culture, bien sûr. On donne la végétation de là où on est. Donc, mais en revanche, si j'emprunte des textes où la végétation était celle des oliviers, et ben à ce moment-là, on s'aperçoit que Le texte n'est pas 100% islamique. voilà, non, pas forcément Ouais, arabe. arabe. En tout cas, pas seulement de Prononciation l'Arabie. arabe. Voilà, Voilà, c'est ça. voilà. Ouais, d'accord. Voilà donc des questions qui peuvent se poser. Donc voilà, pour nous résumer, si vous demandez à un musulman comment se fait-il que Dieu dit tout le temps nous, bon, soit il répond c'est comme ça une formule, etc. On aurait pu dire aussi que les juifs aussi auraient pu dire, dans la nuit aussi on aurait pu faire que Dieu aurait séparé les juifs. Non, il ne dit pas nous. Bon. Alors voilà donc la question qui se pose. Et alors ce qui est intéressant, pour terminer, c'est qu'il s'arrête, le Coran s'arrête très longuement sur l'histoire de Joseph. Mais de manière incroyable.
il raconte, vous savez, l'arrivée de Joseph en Égypte, Exact. l'histoire avec ses frères, Ouais, c'est etc. ça. etc. Et alors, justement, encore une fois, Joseph, qui, comme par hasard, a un songe où il voit ses frères Donc finalement, d'un côté, il y a Judas, et de l'autre côté, on nous raconte, même dans la Bible aussi, L'histoire de Joseph. on nous raconte Joseph, et les frères s'inclinent devant Joseph. Et en même temps, on nous dit c'est Judas qui aura le sceptre. Donc là aussi, il y a une contradiction, il y a une conflictualité entre les deux. Et on se dit, pourquoi le Coran parle-t-il autant de Joseph? Parce que Joseph est un personnage majeur de la culture du royaume du Nord. Voyez-vous? Puisque Joseph, c'est le père d'Éphraïm et de Manassé. Non, tu touches pas. Toi, tu veux dire que t'es un connard. C'est le père d'Éphraïm et de Manassé. Et Éphraïm, et Éphraïm, c'est le nom du royaume du Nord aussi. Exactement. Donc il y a une filiation extrêmement forte. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec Jésus, il y a le retour de Judas. Bien sûr. Donc avec Jésus, les valeurs du royaume du Nord sont rejetées. Exactement. Et Jésus affirme qu'il est le descendant de Judas. Et on fait complètement abstraction de tout ce qui s'est passé là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le Coran, on nous parle d'Abraham, Isaac et Jacob, et d'un quatrième personnage, qui est qui? Qui est le quatrième personnage qu'un musulman aurait... Comment? Bon, écoutez, la nullité de service, merci. Bon, qui est le quatrième personnage qui est invoqué quand on parle d'Abraham, Isaac et Jacob par les musulmans? Joseph. Non. Non, je sais pas. Est-ce que vous connaissez la fête du sacrifice chez les musulmans? Le sacrifice du fils. L'Aïd je sais pas quoi. Bon. Ismaël, pardon. Ben, vous l'avez pas dit? Ismaël. Oui, les Arabes, oui, c'est Ismaël. Non, c'est pas ça. Ils disent Abraham, Isaac, Ismaël, Jacob. Exact. Mettez C'est quatre ça. noms. Mettez quatre noms. C'est ça. Donc, et ils n'ont pas tort, parce que finalement, Ismaël est aussi un fils d'Abraham. Bien sûr. Et on l'a un petit peu oublié, mais il est aussi juif qu'Abraham et qu'Isaac, puisque de toute façon la mère ne compte pas. Bien sûr. Que ce soit Sarah ou Agar. Bon. Donc je vous dis ça en passant, mais et en plus, comme vous le savez probablement, le sacrifice, Abraham quand il veut sacrifier son fils, chez les juifs c'est Isaac, et chez les musulmans c'est Ismaël. Vous savez ça? Moi, je ne savais pas, tu vois. Vous savez pas? Mais si. D'accord. Il transpose. D'accord. D'accord. Mais Ismaël, après tout, pourquoi pas? Bien sûr. Bon. Alors, donc finalement, ils s'intéressent tellement à Joseph qu'on se dit ils ont dû utiliser une Bible du Nord, et en plus que ça, même plus, on peut se demander si le récit de Joseph n'est pas aussi une invention du royaume du Nord. C'est toujours le même problème. Voyez. Donc finalement, quand vous commencez à réfléchir comme ça, vous dites qu'est-ce qui a été apporté par le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et ce qui est un fait, par exemple, quand on dit pourquoi il a disparu l'autre? Non, il va revenir après. Dans le livre de l'Exode, on n'arrête pas de dire les fils d'Israël, les Bnei Israël. Or, les Bnei Israël, ça porte le nom du royaume ennemi. Bien sûr. Donc vous voyez bien à quel point la fameuse Bible, elle est très fortement marquée par le royaume ennemi, puisque on désigne, et même le schéma Israël. Donc finalement, employer le mot Israël, ça s'oppose au royaume de Juda. Et voilà. Et ça, les Juifs aujourd'hui ne le savent pas du tout. Ils ne sont pas du tout conscients que dès qu'on parle d'Israël, à l'époque, au temps de Salomon et après, c'était l'ennemi. Ça montre bien que cette Bible que les Juifs utilisent aujourd'hui, c'est une Bible qui a été en grande partie construite par les gens du royaume du Nord. N'oublions pas quand même que les 10 tribus sur 12 étaient dans le royaume du Nord. D'accord. Et que le royaume du Judée ne comportait plus que 2 tribus. C'est important, ça. C'était la petite partie. Ouais. Donc il faut que vous le sachiez, parce que quand vous voyez... Alors, et de la même façon, quand on regarde les prophètes, quand on regarde les prophètes, on en avait parlé l'autre jour, Jérémie par exemple,
Par exemple, dans les noms bibliques, vous avez deux catégories. Vous écoutez? Mais il n'écoute pas. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Il a dit qu'il voulait aller. Mais c'est pas grave, c'est pas une seconde près. Je veux mieux. Mais vous avez raté des tas de choses, mon pauvre ami. J'ai rien contre vous, mais je m'en branle de vos histoires de juifs. Moi, je suis anti de tout Mais on vous Le oblige pas. mystère reste Chacun s'occupe de ça. avec toi, le mystère reste C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais, oh, Victor, on va pas des trucs de juifs. Moi, je suis un continu aussi. C'est martiniquais ou pas de On va